Je suis très heureuse de vous annoncer qu'on vient de lancer les abonnements sur le site de Milia Matcha. Le concept est très simple, c'est pour toutes les personnes qui consomment du matcha régulièrement et qui veulent le recevoir automatiquement chez eux à un prix exclusif. Donc pour vous expliquer, on a deux types d'abonnements. Le premier, c'est l'abonnement classique où en fait vous allez pouvoir choisir une canette 30 grammes ou 100 grammes, l'arôme que vous souhaitez, la récurrence de votre choix, donc recevoir tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Pour information, tout est modifiable ou annulable en un clic. Et pendant que vous êtes abonné, vous pouvez changer d'arôme, vous pouvez changer la fréquence, vous pouvez changer l'adresse, vous pouvez absolument tout personnaliser. Il y a juste un engagement sur les 2 premières récurrences. Et le plus important, vous avez votre canette à moins 10%. Et la deuxième option, c'est que vous pouvez prépayer 6 ou 12 mois de canette. Et là, vous avez moins 20%. Donc c'est un paiement unique. Et pareil, vous pouvez changer l'adresse, l'arôme et tout ce que vous voulez. Et la bonne nouvelle, c'est que jusqu'au 20 mai, il y a une offre exclusive pour les premiers abonnés. Vous avez un tote bag rose Milia Matcha offert directement dans votre première commande si vous vous abonnez. Pour info d'ailleurs, quand vous êtes abonné, vous avez des avantages, comme par exemple avoir l'accès à des offres exprès pour nos abonnés, notamment sur les matchas en édition limitée. Et oui, on pense à vous aussi. Si jamais ça vous intéresse, écoutez, tout est sur le site miliamatcha.com et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ça va? On a une grosse journée aujourd'hui. Je ressemble à rien parce que je me fais maquiller tout à l'heure. Bon, je vais aller bien bonjour. Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous explique, on a une semaine de fou. Aujourd'hui, je suis un petit peu au bureau ce matin. Cet après-midi, j'ai une interview d'ailleurs, je vois Gaëlle, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et demain, il se passe quelque chose. En vrai, je vais me retenir de dire vraiment ce qui se passe. Je peux quand même vous dire qu'on change de bureau, mais je vais pas vous expliquer ce qui va se passer parce que c'est choquant. C'est vraiment choquant, j'ai trop hâte d'être demain, genre j'attends que ça. Donc voilà. On va aller se faire un petit match, je pense. Du coup, les bureaux sont vraiment en transition, c'est-à-dire qu'il y a du bazar partout là. Demain, il n'y a plus de bazar. Ils arrivent à quelle heure les déménageurs? Je sais pas de nouvelles. J'ai payé, mais je sais même pas, j'avoue, elle m'a rien dit. J'aimerais bien que ce soit pas trop tôt, comme ça on attend de filmer le office tour et tout. Ah, crois pas, ça va être tôt. Non, mais genre, c'est pas 9h quoi. Je comprends pas. Ici? Le déménagement, Oui. c'est à quelle heure? Ah bah, ils vont se pointer ici à 8h30, genre. C'est donc ce que je dis. Et justement, pas trop tôt si on peut. Ah oui, ça sera 8h30, 9h quoi. Donc t'es à l'heure en fait. Bah non, mais en fait, c'est un déménagement quoi. C'est-à-dire que les mecs ils vont pas commencer à bosser à 14h. Bah tu sais pas, c'est trop Bah tard. non, parce que c'est la journée. C'est le matin, ils commencent, hop, ils tapent ça. Par contre, les bureaux seront vides donc tu t'en fiches. Ouais, mais en fait, en gros, demain je veux filmer le office tour d'abord. Donc on va faire le office tour vide. Ouais, bah c'est bon. Bon, Ensuite, là, moi je. ouais, mais je veux quand même être ici aussi pour filmer les mecs, le. j'ai pas leur dire d'attendre. Bah je sais, c'est pour ça que je te demande à quelle heure ils viennent. Ah bah ils viennent peu, je pense. Je pense qu'à 8h30 ils sont là en train de faire les gars. Tu veux faire plus de bruit? Bah, quelque chose comment? Tu crois qu'il va falloir descendre un étage maintenant pour faire un matcha? Ça va aller? 2 2 étages. Bah ouais, c'est ok. Dès demain. J'ai réalisé ça tout à l'heure, j'y suis là. Putain, c'est vrai. Tout à l'heure, là, à 15h30, je crois, 15h. Mon père il arrive vendredi en revanche. Oui, il vient pas plus longtemps. Mais parce qu'on part! Il peut rester quelques jours de plus, pourquoi c'est pareil. En vrai. Bah On est là si besoin. je changerai son billet s'il veut rester, mais je sais pas s'il veut rester. C'est les meilleurs jours à préparer. Ouais, mais je vais à Lyon, je vais enfin. Je Je vais faire ma valise, je l'emmène à Lyon. À quel moment tu l'emmenais partout déjà? Bah pour le pop-up, j'ai amené mon père partout. Je l'ai emmené aux réunions Google et tout. Ah oui, c'était à ce moment-là, voilà, c'était la réunion Google. Bah voilà, tu l'emmènes C'est à bien, Lyon. ouais. Il y a de la YouTube conférence et tout. Ouais, c'est vrai. Au pop-up, etc. Il y a mon père qui m'a suivi partout. Je Ouais, vois. premier module, s'il te plaît. Et là, mon père revient à Paris, parce qu'il habite à Paris, pour peindre les bureaux. Oui, il va être là pendant genre 2 semaines, quasiment. Parce qu'il est peintre. C'est son métier. On va se voir. Jérémy, il a un truc qui s'appelle marketing bullshit. Tous les gens qui l'appellent, genre pour lui vendre des trucs, il les enregistre en marketing bullshit. Donc En fait, c'est non, hilarant là, toute la journée, il y a ce truc qui s'affiche sur son Là, c'est MKT Bullshit parce qu'en fait, j'ai marketing bullshit 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12. Et là, j'en avais marre. Donc maintenant, j'ai MKT Bullshit 1, MKT Bullshit. Toi, tu viens avec nous, Marina? Où? C'est après. Bah oui. Ah oui. Gaëlle, elle vient. Je sais, il m'a dit Jérémy hier soir. Ah ok. Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Elle va voir les bureaux avant vous. Ça va être la première fois qu'on monte les bureaux à quelqu'un. Genre d'avoir une réaction de quelqu'un. Bon, là, je parle beaucoup, mais je sais pas quand on va y aller. Bon, tout est en bazar globalement. Mais je pense que je vais quand même vous expliquer un peu et vous donner le contexte de ce qui se passe. On change de bureau. Et l'histoire, c'est que ça va faire presque 3 ans qu'on est dans ces bureaux. On a eu ces bureaux-là juste avant le lancement de Milia Matcha. Et c'est vrai que, bah, vous savez ce qui s'est passé pendant quasiment 3 ans, ça a été complètement fou. Et les équipes se sont agrandies, les bureaux sont devenus, qui étaient à la base très grands. Genre vraiment, je me rappelle quand on a eu les bureaux, il y avait que Jérémy et Marina. Et vraiment, ils étaient en mode, mais c'est gênant quoi. Le bureau il fait 120 mètres carrés et on se regarde, on était tous dans une pièce et vraiment c'était hyper gênant au début. J'étais en mode, croyez-moi, il va y avoir du monde très rapidement. Et maintenant, j'avoue que bah on n'a plus de postes disponibles dans l'open space. Les bureaux commencent à se faire assez petits. On n'a pas une salle de réunion dédiée. On a des bureaux avec Jérémy, on peut faire des réunions. On peut aussi faire dans le salon des réunions. Mais c'est vrai qu'il manque des choses un peu au quotidien pour que ce soit plus confortable et surtout on manque de place, de stockage, etc. Et moi ça fait, je pense,
facile. Je pense que ça fait 1 an et demi que je cherche des bureaux en vrai. Au début, je cherchais pas en mode il faut qu'on déménage tout de suite, mais je cherchais en mode je vais quand même voir un peu ce qui se fait, voir aussi si on change d'endroit, etc. Juste je regardais et au bout d'un moment, j'étais vraiment en mode ok, là il faut qu'on change de bureau. Sauf que c'est très compliqué en ce moment les bureaux. Nous, on a des bureaux qui sont très très beaux, c'est des bureaux très haussmanniens, etc. Et c'est vrai que bah tout le monde est habitué à ça, donc j'avais pas envie d'aller dans un bureau juste plus grand mais moins bien ou genre un peu style comptable, moquette, plafond, faux plafond, etc. Donc voilà, tout le monde était habitué un peu à ça, donc on voulait attendre de trouver un petit peu la pépite, on va dire, pour changer de bureau. Après avoir visité énormément de bureaux, après avoir regardé je ne sais pas combien d'annonces, appelé je ne sais pas combien d'agences, quand on était au Japon, là, au début d'année, je continuais de regarder malgré le fait qu'on était loin. Et là, parce qu'en plus je sais combien de personnes d'embaucher cette année, etc. Et je sais que là, pour le coup, si ça arrive pas cette année, là ça va poser problème. On a même envisagé de prendre des deuxièmes bureaux et du coup, le projet ça aurait été de séparer les équipes, ce qu'on ne voulait absolument pas faire, mais ça aurait pu être une option de transition. Mais pareil, on trouvait rien de bien et donc il y allait toujours avoir quelqu'un qui allait avoir les bureaux stylés et les bureaux moins stylés, enfin, genre pas possible. Et vraiment, on n'arrivait pas à trouver quelque chose de pratique, de bien. Donc, début d'année, je continue de chercher et je vois plusieurs bureaux, dont un que je vois et je me dis, ça a l'air pas mal, mais il n'y a pas énormément de photos, mais ça a l'air vraiment pas mal. J'envoie l'annonce à Marina qui était en France et je dis, est-ce que tu peux appeler, parce que moi je peux pas appeler quand je suis au Japon, je peux appeler la France, genre poser les questions, je lui envoie des petites questions à poser, etc. Elle appelle et toutes les questions, les réponses me conviennent. Donc je me dis, ok, pourquoi pas. Jérémy est rentré avant moi en France et donc Jérémy a fait la visite tout seul. Jérémy, je pense que je le présente plus, il est très exigeant. Genre, autant on peut dire que je suis exigeante, mais Jérémy c'est un level complètement fou et je pense que vraiment c'est hilarant. Et en fait, il a visité les bureaux et il m'a appelé en me disant c'est choquant. Genre, il m'a dit c'est choquant, les bureaux sont choquants. Je sais pas si on peut se le permettre, mais c'est choquant. J'étais en mode waouh, si Jérémy me dit ça, pour moi c'était en mode ok, ça veut dire que c'est fait, c'est déjà fait, c'est sûr parce que je le connais. Je rentre en France, on visite les bureaux, j'ouvre vraiment l'agent immobilier, il ouvre la porte, je vois l'entrée que vous verrez demain et j'ai regardé Jérémy. Dans mon regard, il a su, je veux même pas voir la suite, c'est bon, on prend ses bureaux, c'est sûr. Donc après, il y avait d'autres dossiers, machin, on a dû négocier aussi des choses, bref, je vous passe tous les détails parce que c'est des détails chiants. Mais au bout quand même de quelques temps, alors ça s'est fait très rapidement, en sachant que nous, on peut pas lâcher ces bureaux-là direct, etc. Bref, ça a été toute une négociation, mais on voulait pas louper ces bureaux. Donc du coup, pour ne pas louper, il fallait aussi emménager rapidement, enfin signer rapidement, parce que les bureaux sont disponibles tout de suite. Et donc, on a signé ces bureaux. Demain, littéralement, il n'y a plus rien dans ces bureaux. C'est fini, on change de bureau. Mon père va venir repeindre, etc. pendant 10 jours, certaines pièces, on va s'organiser le week-end, etc. Mais genre ça y est là, c'est fini dans ces bureaux et ça va être fou. Et donc la dinguerie que j'ai à vous dire, on passe à des bureaux de plus de 600 mètres carrés et il y a 4 niveaux pour nous. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette folie. Alors du coup là on va avoir le même effet qu'il y a 3 ans. On va vraiment tous se regarder en mode c'est un peu vide ici. Mais franchement, il faut y croire, ça va se remplir très vite. Et il y a aussi une partie qu'on va faire pour des studios, des studios de tournage, etc. Aussi, on va avoir une très grande cuisine où on va pouvoir faire des tournages de contenu parce qu'avec Miracha, forcément, on a besoin d'une belle cuisine. Enfin, il y a des choses, il y a des travaux qui sont en cours. Bref, je vais vous montrer. Mais ils sont quand même prêts à être, à être utilisés maintenant. Ils ont été refaits complètement à neuf, tout renettoyé, tout juste avant là qu'on arrive. Donc vraiment, ils sont parfaits. Du coup, là, j'ai un petit call avec Anne Galerie. En fait, j'avoue que les bureaux sont très grands. Alors, on a la chance d'avoir quand même pas mal de meubles ici. Plus, on a un stockage où on a tous les meubles du pop-up. Donc, il y a une tonne de fauteuils, de tables, de canapés, de plein de choses. Donc ça, c'est trop bien parce que du coup, j'avais la vision à l'époque. Je me rappelle qu'on s'était disputé même avec Jérémy parce que je lui avais demandé de prendre un stockage pour stocker ces trucs. Et je disais, c'est pour les futurs bureaux. Il me disait, mais on a même pas de bureau. Je disais, t'inquiète. Et bah voilà, on les a et je suis très contente qu'on n'ait pas à racheter ces meubles. Du coup, on fait juste un petit call avec Anne Galerie pour leur parler du projet parce que c'est eux qui nous avaient aussi fourni des meubles pour le pop-up. Et c'est vrai que les meubles sont trop stylés, ils sont trop sympas et ça se passe toujours très bien. Donc voilà, on va voir avec eux s'ils seraient ok aussi pour nous fournir quelques meubles pour nos bureaux. Et après, évidemment, en vrai, est-ce que je spoilerai pas un tout petit peu? J'ai fait un espèce de canevas par pièce. Pareil, j'ai pas envie à chaque fois je dis j'ai pas envie de vous spoiler, je spoil tout sans rien laisser. Bon, on a les open space, on a mon bureau. En fait, on a j'ai mis des versions de transition. Vous allez voir, mon bureau, il est très très grand, il faut vraiment le meubler, j'ai un espace salon, etc. qui va me servir pour les tournages. Mais j'ai fait la version transition, genre maintenant quand on va emménager, qu'est-ce qu'il y aura et à terme ce qu'on veut comme meuble, etc. Genre il y a plein de choses à acheter, à aménager, etc. Genre il y a plein de trucs. Voilà, je vous spoil pas tout, je vous spoil pas tout.
Vous avez entendu ce bruit là? Ce bruit de porte. En fait, ces bureaux sont incroyables. La seule chose vraiment qui est un peu relou au quotidien, c'est que par exemple, genre ma porte elle ferme mal, elle fait du bruit. En fait, c'est des vieux bureaux, donc le parquet il grince. Vous entendez le bruit que ça fait là quand quelqu'un marche? Genre c'est abusé, mais c'est le seul truc un peu relou. Donc voilà. Mais là c'est trop bien parce que on est. Genre par exemple mon bureau je sais qu'il est renforcé pour le son, etc. Enfin, je sais pas, vous allez voir, c'est trop bien. Pendant qu'on est. C'est le dernier jour qu'on filme ici, putain. Mais c'est fou, attends, demain j'ai plus de bureau. Ici, c'est la dernière fois que je travaille là. Putain, c'est là qu'on a fait le lancement de Mia Matcha quand même. C'est un truc de fou. En vrai. Mais bref, du coup, là, quand j'arrive au bureau le matin, vous savez, je fais toujours mes mails et mes Slack. Et j'arrive pas du tout à faire deux choses en même temps, donc la vidéo va être horrible si je fais les trucs en même temps. Et voilà. Bah merci de te rendre dispo pour ce call. On est trop contents parce qu'on a un gros projet qui arrive. Bah, pour nous c'est demain, qu'on prépare depuis quelques temps, mais on change de bureau. Alors on a pensé à vous parce qu'on était ultra contents de tout ce qu'on a fait pour le pop-up. Franchement ça s'est trop bien passé, d'ailleurs on n'a pas eu le temps forcément de revenir dessus après parce que bon bah c'était tellement la folie, mais vraiment merci encore pour ce que vous avez fait parce que pour nous c'était trop bien, autant pour le pop-up que pour la Samaritaine, franchement. On a eu des bons retours, donc merci à vous aussi. Et du coup on a pensé à vous parce que on change du tout au tout. Aujourd'hui on a 120 mètres carrés et là on passe à un petit peu plus de 600 mètres carrés et on s'était dit qu'il y avait un truc à faire parce que moi je vais vraiment faire plein de vlogs. Dès demain en fait j'ai un cadreur qui va me suivre, etc. Où je vais faire plein de vlogs sur l'emménagement. Donc là-dessus ça serait plus pour les salles de pause, les canapés, même les petites salles de call, on peut mettre un petit bureau, tu vois, ce genre de choses. Ouais, ok. C'est vraiment bien. Dans les contenus C'est très très grand, mais c'est plus de 600 mètres carrés. C'est 5 fois ce qu'on a aujourd'hui. Je pense que je vais le mettre un peu au propre, mais j'ai déjà fait une petite sélection pour voir à quoi ça ressemblait, etc. Ressemblerait, pardon. Donc on pourra te l'envoyer aussi pour te montrer. Merci vous aussi. Merci. À bientôt. Merci, bonne Elle sait pas que je suis la folle du bleu, c'est que j'ai déjà fait une sélection N de galerie pour meubler 600 mètres carrés. C'est ok. Je vais lui envoyer. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Trade Republic. Vous savez que maintenant ça fait pas mal de temps que ma carte pour mes dépenses personnelles c'est Trade Republic. Cette jolie carte miroir qu'on voit un petit peu partout qui est sublime. Et d'ailleurs j'utilise aussi beaucoup en Apple Pay, c'est très pratique et ça fonctionne très bien. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de Trade Republic? Et ben c'est parce qu'il y a plein d'avantages. Et au-delà de ça, je trouve que ça a un peu révolutionné le monde des suivis de dépenses, d'applications. En fait, ils ont toutes les statistiques dans l'application et tu peux beaucoup plus gérer tes finances grâce à Trade Republic. J'ai jamais eu une interface comme ça, une application comme ça, où j'ai accès à autant de choses et où je peux autant gérer mon argent et aussi bien en fait. Un de mes avantages préférés, c'est le Save Back, c'est celui dont je vous parle tout le temps parce que vraiment, pour moi, alors il y en a plein chez Trade Republic, mais je trouve que c'est un qui est très très simple dans le quotidien et qui fait vraiment la différence. En fait, sur toutes les dépenses que vous allez faire avec votre carte, vous avez 1% du montant net de la dépense qui va être investi directement sur Trade Republic. Donc si je vous donne un exemple concret, par exemple là je vais faire mes courses, je dépense 100 € dans mes courses, il y a 1 euro, donc 1% de ces 100 € qui va être directement pris et investi directement sur Trade Republic automatiquement. Donc en fait sur toutes vos dépenses du mois, vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté et investir de l'argent sans vous en rendre compte et sans rien faire. Et à la fin de l'année, franchement, on voit la différence. Et maintenant sur Trade Republic, il y a le service téléphonique. Alors c'est une petite nouveauté. Si vous avez une question, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, il y a un service qui est là 7 jours sur 7, 24 sur 24. C'est des vraies personnes qui répondent. Ça, je pense que j'ai pas besoin de décrire à quel point en France, si tu veux avoir quelqu'un au téléphone parce que t'as un problème avec ta carte, la personne est en vacances, la personne n'est pas là parce qu'on est lundi, on est samedi, on est dimanche, on est 18h. Vous connaissez l'histoire, là ça n'existe plus. Enfin bref, il y a plein d'avantages vraiment pour Trade Republic, dont d'ailleurs cette carte noire que j'adore. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker un petit peu tout. Moi j'ai une offre exclusive que je vous mets juste ici et vraiment quand vous allez passer à Trade Republic, vous n'allez pas vous en passer parce que c'est exceptionnel. Genre ça juste, la vie est plus simple, la vie est mieux. Est-ce que c'est pas ce dont on a tous besoin? Si. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là, il faut que je fasse un truc parce que si je le fais pas, c'est comme ça que ma vidéo ne sort pas à l'heure parce qu'aujourd'hui on est mercredi. Il faut que je regarde ma vidéo, que je la valide et que je la mette en ligne et que je fasse ma miniature parce que cet après-midi je suis pas dispo et là, je sais exactement comment ça va se passer. Marina qui va rentrer en bureau à midi et me dire Andy, il faut y aller. Et moi qui n'ai pas validé ma vidéo, pas vu ma vidéo, pas posté ma vidéo, pas fait ma miniature et là je me fais avoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, Alors non, pas du tout, mais merci. t'es dispo 3 secondes? Ok, du coup j'ai hyper vu Shopify avec les gens d'internet, avec Gaël.
et ils ont envoyé les questions. C'est pas avec elle. Mais en fait, c'est ça la question que je me pose. Non, 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 non. Je crois que c'est en même temps toutes les deux. Je vais demander à Marina. Non, non, non. Il y a plein d'autres gens. C'est genre. Mais c'est ça que j'ai pas compris parce que l'autre jour j'ai demandé à Marina si on était toutes les deux en même temps, elle m'a dit oui. Et je comprends pas le format du coup. Ah non, je crois Enfin, pas. par contre, les questions, du coup, on répond toutes les deux. Ah non, non, je crois pas. Vous êtes pas. Marina, tu penses que tu peux venir s'il te plaît? L'interview, c'est avec Gaëlle? Non, je pense que c'est seul. Ah bon? Mais on avait parlé d'un des questions différentes. Bah oui, je t'avais dit seul. Ah ouais? En fait, vous êtes plein. Il y a genre, je sais pas, je suis genre Joyka et le mec de je Ils sais sont pas pas quoi. C'est qui, les autres gens? Ils sont pas en même temps que vous, je crois qu'il y a que Gaël en même temps. Ok, du coup, en fait, j'ai reçu les questions. Ok. Je te les lis. Qui est Andiela au début des années 2010? Putain, t'as 9 ans. En vrai, faut savoir un truc, c'est que le peu de fois où je reçois des questions avant, je ne les lis pas. Parce qu'en fait, j'ai envie d'être spontanée sur. Mais bon, là je te les lis comme ça. Comment est-ce on s'organise pour faire du contenu? Heureusement que je suis pas la meuf d'interview, parce que je sais même pas lire une question. Pour faire du contenu lorsque l'on a déjà une vie bien chargée à côté. Ok. Et une anecdote à partager avec Shopify. Une anecdote. C'est pour ça que c'est bien de lire. Pour réfléchir à un truc, sinon je vais sortir de la merde sur place et je vais me dire, j'aurais dû parler d'un autre truc. Je sais pas s'il faut dire c'est vraiment une anecdote, mais je pense qu'il y a un truc que je peux dire. C'est ce bruit de l'application quand il y a des commandes qui sont passées. Ouais. Que le jour du lancement, vraiment, je pense que je me souviendrai toute ma vie du moment où j'ai commencé à entendre le nombre de commandes qu'il y a eu et que ça m'a choqué. Genre. Comment gère-t-on le métier de créatrice et celui de chef d'entreprise à la tête de sa propre marque? Je dis bah. On est là. Je n'ai pas de. Si vous avez une recette magique, dites-moi. Qu'est-ce que ça fait de passer de créatrice de contenu seule à devoir créer une équipe autour de son projet? Je pense que là, il faut dire que j'avais déjà commencé avec ma société d'influence avant, j'étais seule comme j'ai jamais été en agence, etc. Donc c'était déjà un premier pas là-dedans. Mais que là, c'est une autre dimension où c'est beaucoup plus. Et que moi, je crois très fort au fait que sans une équipe, on peut pas avancer. Enfin, on avance 100 fois plus vite et 100 fois mieux. Et qu'il faut pas avoir peur de s'entourer. C'est bien? Ouais. Comment oui, je sais que t'as envie que je me casse là, je vois. C'est pas ça, c'est qu'en fait. Comment vous genre, il est 11 heures, définissez-vous si tu n'arrives pas. aujourd'hui, créatrice de contenu, entrepreneuse, je dis quoi? Bah, les deux. Entrepreneur, j'aime pas le mot. Bah, pourtant, tu l'as. Non, mais j'aime pas le. Je suis entrepreneur. T'es plus entrepreneur que créatrice de contenu. Ouais. Comment voyez-vous l'évolution de votre activité sur les réseaux sociaux? Continuez de faire des vlogs. Genre, je pense que je vais répondre en disant, c'est vraiment le genre de truc que tout le monde te pose, genre, qu'est-ce que vous allez faire dans 10 ans? Bah, 10 ans plus tard, je fais toujours des vidéos, donc on verra bien. Pour l'instant, je compte que continuer de faire des vidéos. Je pense que c'est bien. Allez, salut, merci. Désolé, j'ai un taf de fou. On est assuré qu'on est dans le bureau. Super. J'ai la attestation d'assurance. Trop bien. Bon, il faut que je fasse ma miniature, hein, parce qu'on a compris, sinon ça peut encore passer à la trappe. Je te fais un Google pour aller plus vite, mais en vrai, il y a quasiment pas de modif. La seule chose, c'est est-ce que dans les bureaux de Maya, tu peux flouter les fenêtres et la sponsor L'Oréal, si tu peux la mettre un peu plus tôt. Et sinon, au global, juste si tu peux monter légèrement le son à partir du moment où c'est filmé à l'iPhone, parce qu'on entend moins. Sinon, tout est parfait. Vraiment, tout est parfait. Je t'envoie l'outro. Merci. Là, c'est hyper gênant, mais je vais faire mon outro là comme ça. Je trouve ça hyper gênant. Je suis hyper gênée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste une vidéo tous les mercredis à 18h. Je vous le dis. Et je suis actuellement... Je peux te montrer? Je suis en train de la filmer. Vous allez kiffer. Il faut juste que je trouve un titre et une miniature pour ma vidéo. Enfin, un thème. En fait, le truc qui est assez difficile, on va dire, c'est de trouver, en fait, dans des vlogs comme ça, je parle de tellement de sujets différents, il n'y a pas de thème dans la vidéo. Le thème, c'est de me suivre un peu partout. Donc, il faut trouver un peu le meilleur moment de la vidéo que je peux mettre en miniature et qui est assez intéressant en miniature et en titre. Et c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui comprennent pas trop le rapport du titre par rapport à la vidéo, mais c'est parce que c'est des gens potentiellement qui regardent pas toute la vidéo et c'est juste une partie de la vidéo parce que c'est du vlog. On va trouver un truc. Là, je fais vraiment n'importe quoi parce que je fais ma petite vie et tout, alors que la semaine prochaine, en gros, on est en shoot toute la semaine. C'est une période un peu chargée parce qu'il y a le déménagement, il y a le shoot, il y a mon père qui va venir pour peindre, il va falloir que je suive à distance parce que les 4 jours de shoot, c'est intense, ça veut dire que je vais pas au bureau pendant 4 jours. Et quand on shoot, je suis vraiment dans les shoots, donc les mails, etc., je prends du retard. Là, c'est un peu mon dernier jour de répit, enfin ma dernière heure de répit parce qu'on part dans 1 heure. Je sais pas trop comment ça va se passer cette semaine, mais ça va être intense. On va trouver une idée de titre et de miniature. Putain, qu'est-ce que je vais mettre? Juste avec du sang Maya. Ça va être pas mal, faut que je retrouve le rush sur un. Est-ce que c'est un peu boring, le une semaine dans ma vie c'est un peu le truc de l'époque, mais parfois ça marche bien. Vraiment, ça donne du contexte. Je te tiens super mal. Oh, merci. Ah, j'aime bien qu'on me le dise. En fait, je trouve que dans les vidéos où on me filme, où je ne me filme pas,
Bah déjà on prend forcément sous un autre angle, mais j'ai l'air d'une spaghetti. En fait je suis très grande, je suis fine et du coup quand je bouge, même quand je me tiens et tout, genre j'ai l'air d'une spaghetti et en talons, c'est catastrophique. Et typiquement quand j'ai des hauts intimissimis, c'est-à-dire tous les jours de ma vie, mais c'est horrible à voir. Avec mon soutien-gorge là qui... Tu sais en gros j'ai pas... j'ai pas de sein. Et genre mon soutien-gorge c'est un truc avec des coques et du coup genre il tient pas. Parfois j'ai les seins genre ils sont... C'est hilarant. Je sais pas si je laisserai ça dans la vidéo, je vais voir. En parallèle d'ailleurs j'en ai pas parlé, je pense que ça peut être bien que j'en parle là. De la dinguerie, j'en ai parlé vite fait dans une vidéo mais je vous en ai pas dit plus. On a une dinguerie avec notre site. Pour ceux qui ont suivi les vlogs... On a une question. Ouais. Tu sais le sujet des vidéos Ouais. qui prennent plus de place que l'écran. Oui. Ouais, tous les blogs. Qu'il faut rapetissir. Exact. Ouais. Le Du truc, coup ça on peut pas le rapetissir. on peut le rapetissir, mais en fait du coup, ce qu'il expliquait c'est que c'est... Déjà faut changer la maquette, Ouais. et en fait du coup on passe d'un truc uniformisé pour tout le monde à un format bien particulier. Bizarre ça que ça se mette pas direct là en haut. Parce que c'est pas... Je pense C'est pas pas que fini, c'est ok. pas finalisé encore. Mais oui, En c'est fait pas pour moi pareil. la seule problématique qu'il peut y avoir, genre moi j'aime bien parce qu'on revient sur le côté immersif qu'on disait, mais pas qu'il y ait besoin de trop scroll pour avoir les infos. Je trouve ça hyper chelou d'arriver, t'as pas le texte tu vois. Là on est ici là, juste en dessous de Pop-Up Paris. T'as pas le texte, genre tu dis c'est quoi en fait, et il faut trop descendre là. Même là en fait c'est trop grand parce que tu le vois, il y a un trop grand espace même avec le texte. Et ensuite, une production 100% contrôlée, bah moi ça me choque, pour le coup. Enfin c'est trop bizarre de pas... On dirait que le site est mal foutu si t'as pas le titre avec la vidéo. Mais alors est-ce qu'on peut pas descendre un peu le titre, au moins que ce soit plus proche? Bah, moi, ce que je lui ai dit, c'est qu'on réduit pas les blocs, mais Ouais. est-ce qu'on peut réduire un minimum les écarts entre les. Ouais. Du coup, Storytime, on avait un site depuis le lancement qui était très bien pour les commandes, pour le parcours client, etc. Il y avait juste pas du tout assez d'informations. En fait, nous, on a lancé un site, déjà c'était très dur au début, on n'a pas d'expérience. Faut savoir que l'e-commerce, c'est un vrai métier, genre de connaître absolument tout. Donc c'est des choses qu'on a appris sur le tas. Maintenant, on est un peu des experts e-commerce, genre on est comme des oufs. Moi, je suis une folle sur l'optimisation, etc. Le but, ça a été de refaire un site forcément, mais on a mis du temps parce que il y avait tellement plus de priorités que le site. Même si c'est une priorité, en fait, le site fonctionnait très bien. Les commandes se passaient bien, il n'y avait pas de bugs. Il y avait juste, selon nous, pas assez d'informations sur le produit, sur l'histoire de la marque, etc. Plus, en termes d'esthétisme, on pouvait faire plus premium, mieux, même si c'était déjà très très bien pour un premier site. Donc, on a travaillé pendant des mois, même avec notre responsable du commerce, etc., qui a géré ce projet-là avec nous pour refaire le site. Et on a lancé notre nouveau site, si je dis pas de bêtises, en novembre. Oui, c'était en novembre. Et on était trop contents. Alors, on l'a lancé parce qu'il fallait le lancer, mais il y a toujours des choses à changer sur le site, il y a toujours des choses à améliorer, etc. Donc il y avait quand même 2-3 points qu'on voulait faire, il y avait des pages qu'on allait ajouter, il y a les abonnements, il y a plein de choses qu'on voulait ajouter, donc on l'a lancé en se disant qu'on allait continuer de rajouter des choses, l'améliorer, etc. Et en fait, si je vous la fais courte, on a eu un problème avec le code du site, si on peut dire ça comme ça. Je vous passe les détails, mais en gros on s'est un peu fait avoir. C'est pas dramatique, juste voilà, le code était pas assez performant par rapport à plein de choses sur notre site, donc il y a des choses qui ont commencé à sauter sur le site. Genre par exemple un produit en rupture de stock, il y avait des trucs qui sautaient, genre vraiment c'était horrible, il y avait plus le rupture de stock, l'ajouter au panier, il allait genre en haut, enfin des trucs qui n'allaient pas du tout. Avoir un très bon développeur c'est très important parce qu'en fait si ton code n'est pas bon, alors parfois il peut bien s'afficher comme ça s'est passé pour nous, mais derrière il y a des choses qui peuvent sauter, etc. Qui peuvent bugger, et là c'est vraiment ce qui se passait. Donc au fur et à mesure du temps il y avait des choses qui n'allaient plus, donc il y a des choses qu'on ne pouvait plus trop changer, etc. Donc on changeait pas trop les bannières parce qu'il y avait des choses qui faisaient boyer. Bref, je vous passe les détails, mais en fait le but d'avoir un nouveau site c'est aussi d'avoir constamment, genre toutes les semaines, des nouvelles choses qui se passent, des nouvelles bannières, des nouveaux messages, plein de nouvelles choses, des nouvelles informations, des articles de blog, etc. Ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'il y a eu tous ces problèmes, ce qui était très frustrant pour nous parce que ça faisait longtemps qu'on attendait ce site et qu'on l'avait fait pour ça. Donc du coup au début d'année on a dû reprendre tous les codes du site, ce qui est, pour ceux qui savent, un très très gros travail et franchement ça coûte beaucoup d'argent. Voilà où on en est aujourd'hui et on est mercredi et vendredi on est censé lancer le nouveau site, c'est-à-dire que globalement il n'y a pas grand monde qui va voir la différence parce que c'est des détails, mais déjà il va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, même s'il l'était déjà, mais en tout cas il y aura plus de petits bugs, petits trucs qui sautent. Plus là on fait quelque chose de 100% fidèle à la maquette, parce que la maquette c'est vraiment ce qu'on valide avant de se dire ok on commence à développer notre site. Genre là c'est vraiment ce qu'on valide en termes d'optimisation du parcours client, d'information, de DA, etc. Et c'est vrai que c'était pas 100% comme la maquette ce qu'on avait fait, et donc là vraiment le nouveau dev il se base à 100% à la maquette et du coup c'est vraiment très très stylé. Genre j'ai trop hâte. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un énorme changement, genre c'est pas un nouveau site complètement, mais par contre c'est vraiment le site qu'on voulait sortir à 100% et on s'en rend compte, enfin on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que c'était pas exactement ce qu'on voulait. Donc voilà, je suis trop contente et en plus du coup il y a les abonnements, il y a des articles de blog qui sortent, je sais pas si vous avez déjà vu sur le site, on a maintenant des articles de blog. Voilà, je suis trop contente, donc c'est ça qui se passe
Et lundi, donc au moment où cette vidéo sort, ce sera bon normalement. Mais on a les abonnements qui seront sortis, ce qui est un truc qu'on attend vraiment depuis le début, mais on n'a jamais eu assez de stock pour lancer les abonnements. Donc voilà, c'est les gros steps. En vrai, il y a plein de choses là qui se passent. Donc il y a pas mal de choses en e-commerce. Et c'est vrai que quand on avance sur des sites, etc., il faut vraiment qu'on soit hyper réactif pour pas qu'il y ait de retard ou quoi. Donc c'est vrai qu'on en parle tous les jours, en vrai. Tous les jours, il y a des réunions par rapport au site, etc. Mais franchement, on est trop contents parce que là, ça se profite trop bien. Genre vraiment, j'ai trop hâte. Et dites-nous d'ailleurs, je le dis pas assez, mais si vous pouvez aller mettre des avis sur le site. En fait, j'avoue qu'on pousse pas forcément les clients à mettre des avis. Donc si jamais vous êtes des clients MiMatcha, n'hésitez pas à mettre des avis sur Trustpilot. C'est la première chose. C'est vrai que c'est un site où tout le monde va pour voir un petit peu ce qu'on pense des marques. Donc très important. Mais aussi sur les pages des produits sur notre site. Vous avez par exemple, si vous consommez le matcha vanille, vous pouvez mettre un avis sur le matcha vanille. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Voilà, si jamais vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Si vous êtes des consommateurs du matcha, bien sûr. Voilà. Je vais faire ma miniature. C'est hilarant, je m'attendais à tout sauf à ça. Brett. Putain, est-ce que ce serait pas le moment de manger des chips là? C'est hilarant, je m'attendais à un gifting genre Chanel. Des chips de crêpes, alors là je suis trop intriguée. Caramel beurre salé, nature, fruits rouges. Ah mais c'est sucré. Beurre citron. Ok, je goûte. C'est trop chelou. C'est des chips de crêpes, littéralement. Goûte. Non, chewing-gum. Oh plein. C'est vrai que ça a le goût de crêpe. Je pense que je kifferais une version salée moi. Je suis plus salée que sucrée. Mais franchement c'est bon. Mais ça a vraiment le goût de crêpe. Je vais tester aussi la beurre citron. Oula, c'est hyper fort l'odeur. Le genre de truc que j'ai pas du tout envie d'empiler là juste avant le déménagement, mais c'est pas grave. Merci Brett pour le petit colis. Franchement c'est super bon. Je commande le van. Je me prépare pour aller me faire préparer justement. Je pense que je vais rentrer dans le van. Je vais vous expliquer où est-ce que je vais, c'est là on est. Du coup cet après-midi il y a le tournage avec Shopify et Gaël. Du coup je dis tout le temps Gaël mais en fait c'est juste qu'on passe en même temps. On n'est pas du tout... on tourne pas du tout ensemble. Donc depuis le début je dirais n'importe quoi. C'est très drôle parce que en fait le tournage est juste à côté des bureaux de Maya. J'ai besoin de me faire maquiller et coiffer avant. Et j'étais en mode Maya, est-ce que je peux venir me faire maquiller et coiffer à ton bureau? Parce qu'en fait à l'endroit du tournage on peut pas se faire préparer, etc. Et elle m'a dit oui mais c'est très drôle parce qu'elle est à Los Angeles. Du coup je vais vraiment aller squatter ses bureaux. Donc on va se préparer là-bas, je vais aussi déjeuner vite fait. Et ensuite on va aller au tournage. Et je vais me mettre mes petits patchs. Depuis tout à l'heure j'attends que ça. J'ai recommandé des petits patchs rouges. Attends, je me regarde dans le reflet. Voilà, je vais aller dormir comme ça pendant tout le trajet. J'aurais kiffé faire un prank à Maya, surtout que j'arrête pas de voir sur TikTok, vous savez, genre par exemple des employés d'une boutique qui envoient leur patron, genre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça a fait, il y a plein de monde et tout, et genre j'aimerais trop, avec de l'IA en fait ce qu'ils font, et genre je kifferais faire une photo, genre une dinguerie sur son bureau ou un truc comme ça, demander à l'IA, mais le problème c'est qu'elle est à Los Angeles, donc c'est pas drôle parce qu'on n'est pas sur le même créneau horaire, et je pense que quand je vais aller dormir, elle va se réveiller, elle va voir la photo, elle va flipper, je serai plus là pour répondre, donc c'est nul, mais ça aurait été hilarant d'inventer une dinguerie genre, ou alors mettre des rats, genre faire une photo où on voit une vidéo où on voit un rat qui j'aurais kiffé faire ça, putain c'est trop dommage qu'elle soit pas là. Du coup là on va faire un petit make-up. J'ai prévu une tenue assez simple. J'ai mon top que j'arrête pas de mettre en ce moment, c'est le Reformation, et une jupe que j'aime trop d'ailleurs, que j'avais acheté à Los Angeles, des petits talons voilà que j'aime bien. Et on va faire un make-up, un peu mon make-up signature avec le liner un peu fumé, un teint bien glowy et des cheveux pareil, brushing signature. Ma maquilleuse n'est pas là normalement, là c'est une remplaçante. On n'a jamais travaillé ensemble mais sinon je suis toujours maquillée par Coralie. Et pour mes cheveux c'est toujours Richard qui fait mes cheveux. C'est vraiment, il y a genre 3 personnes qui arrivent à vraiment me coiffer parce que j'ai les cheveux qui sont très lourds et il faut quand même plusieurs fois tester avant de capter le bon truc pour que ça tienne bien, etc. Et vraiment Richard là-dessus il est trop fort. Il arrive toujours, il a des techniques en fait que je ne comprends même pas. Genre j'ai même pas besoin de réfléchir, mes cheveux il me les fait toujours trop bien, donc c'est trop bien. Je mange un... c'est ce qu'on a mangé pendant le live avec Maya l'autre jour et c'était trop bon. C'est une espèce de bowl, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, c'est genre de la viande, des petits légumes, de la sauce et tout, c'est trop bon. T'as vu le... Ah mais le poids, le poids j'en reviens pas de l'épaisseur qu'ils ont pris là. Ouais, en même temps là c'est quand même décembre hein, la dernière fois que je les ai coupés. Normalement je fais tous les 2-3 mois max. Mais là je vais retourner parce que c'est chaud. C'est vraiment le problème, c'est le volume en racine. Oui, bah faut redégrader un petit peu. Tu voudras garder la longueur? Mais tu vois, en décembre j'ai vachement coupé et j'ai pas regretté parce que ça leur a fait du bien et tout. Mais je couperai plus autant. Je vais juste couper un peu les pointes et désépaissir à mort. Ok. T'es pas trop d'accord avec cette idée? Si. Mais faut du dégradé hein. Ah oui, on dégrade toujours. Mais je veux dire là j'avais vraiment enlevé beaucoup de longueur. Ça c'est vraiment le moment qui traumatise tous les coiffeurs.
C'est moi qui fais la raie de mes cheveux. C'est une obsession. En fait, j'ai un épi que personne voit sauf moi. C'est genre décalé de 2 mm par rapport au milieu. Petit... Cheveux près. Ouais, là. On y va. On va tester enfin les produits Patrick Part. C'est l'heure. On les a achetés à Los Angeles avec Marina et la vendeuse nous a convaincus. Et j'avoue, j'ai regardé plein de TikTok avant et tout le monde disait que c'était fou. J'ai vu ça aussi. C'est vraiment très beau. C'est hyper beau. C'est hyper beau. Je crois que c'est la crème que j'ai dit avant. Ah, peut-être. Elles sont pas grand chose. Ah, un peu, mais ouais, je pense pas C'est que léger. ça. Oh, choquant. Non, mais c'était ça qui me manquait dans ma vie. Vas-y, regarde-toi placer. Trop beau. C'est bien le volume. Juste là, tu Oui. vois, là, ça fait bien Celle-ci. comme ça. Et celle-ci, elle fait tac, tac. Ok. Merci. De toute façon, tu fais bien la pointe avant, comme ça, Ouais. il y a des... ça accroche. Allons-y. Est-ce qu'il y a le taxi dans 2 minutes? C'est parfait. Ça, c'est dedans? Ouais, ça je mets juste les bras par-dessus. En 2010, ma relation avec les réseaux sociaux, alors ça remonte, faut savoir que j'avais quand même 9 ans en 2010, mais je consommais déjà des vidéos sur YouTube. J'étais une grande fan de YouTube. Faut savoir que YouTube, ça a toujours été ma plateforme principale. Est-ce que tu peux raconter un peu les backstage, les coulisses de ces premiers contenus? J'ai commencé YouTube vraiment par passion de voir des contenus, sans me dire que j'allais devenir comme ces youtubeuses-là. Je voulais un peu juste les imiter parce que je trouvais ça trop stylé. Et quand je me maquillais le matin, alors j'avais pas trop le droit de me maquiller à l'époque, mais je me maquillais quand même, je m'imitais dans le miroir. Alors c'est un peu honteux vraiment de le raconter, mais je vais quand même raconter la vraie version. C'est que je me maquillais et je faisais comme si je faisais un petit tuto make-up devant mon miroir. Et en fait à un moment je me dis bon bah je vais me filmer, je vais le mettre sur YouTube comme ce que je vois. Moi aussi je serai une star. Et c'est comme ça que ça a commencé. Milia Matcha c'était très innocent au début, parce qu'en fait j'étais juste passionnée de matcha. Je voyais qu'il y avait une vraie demande et je savais que ma communauté allait répondre à ce lancement et à cette marque là. Après le but n'a jamais été de me reposer sur ma communauté. Le but ça a été de un petit peu révolutionner le marché du matcha en France parce qu'il n'y avait rien et j'en étais consciente. Et en tant que grande consommatrice de matcha, je savais qu'il y avait quelque chose à faire. Aujourd'hui, tu te décris comment? Aujourd'hui, je me décris comme toujours youtubeuse et entrepreneuse. C'est vrai que Milia Matcha a pris une très très grosse partie de ma vie, mais je suis quand même les deux. Eh ben parfait. Merci. beaucoup. Merci, merci. Très chouette d'avoir remonté tout ce temps. Oui, merci. Dernière interview, ouais. Ah ça y est, vous avez tout fait? Vous avez fait. Waouh. Merci beaucoup. Bah non, merci. C'est vraiment C'était chouette. Moi j'ai assez plein de trucs. C'est vrai? Ah ouais. Oh mais de fou. Oh pareil. Attendez. C'est on essaie de... Les couteaux les moins aiguisés, hein. J'aimerais vraiment faire avec le prochain. Et c'est une fin de tournage. On va les manger, mais avant ça, tu vas me montrer quelque chose. Oui, les bureaux, les nouveaux bureaux. J'ai hâte. Mercredi, ça y est, tout Tu ça. dévoiles quand? Mercredi. Mercredi prochain? Ouais, semaine prochaine. Nice. Oh, je pourrais juste filmer ma réaction à moi. Bah, sans grave. montrer, Je pense que je vais te filmer en vrai avec mon tel aussi. Je vais mettre dans mon vlog. Alors? C'est tellement bon, Jean Dab. Ça a l'air excellent. Mais on dirait un petit caca de chat. Arrête. La meuf, regarde, un petit caca de litière. Ça te ressemble tellement de gâcher un moment aussi. C'est très bon. Ah oui, elle a dit qu'elle a goûté. Oh my god. Elle avait dadé, mais elle Mmh. Mmh. Avec des petits noix. La texture. Le goût. On dirait que je l'ai glacé. Ouais, c'est très très bon. La texture de la boisson. Incroyable. C'est excellent. Ça vous chaufferait de participer dans une vidéo qui s'appelle Les Amours, présentée par Laurence Boccolini sur ma chaîne? Non, comment ça? Bah attends, C'est vraiment hilarant parce que Attends. je filme pile le moment quand tu me dis ça. Je suis vraiment en train de manger mon C'est un de prochains concepts. On peut le laisser dans. Non, on peut pas laisser dans la Si, vidéo. si, c'est trop drôle. Ah ouais? Ça y est, on est dans les nouveaux bureaux. Je vais vous faire le office tour. Bon, je suis super contente. Franchement, je pense que c'est quand même très important de le dire que je suis hyper reconnaissante de pouvoir avoir ces bureaux, d'en être arrivée là avec Milia Matcha. Franchement, c'est complètement fou ce qui se passe. Et je vais vous expliquer un petit peu tout. On va visiter les bureaux. Là, on est vraiment dans l'entrée. J'ai fermé la porte comme ça, je vous spoile pas. Donc déjà, juste l'entrée. En fait, quand je dis que quand je suis rentrée dans les bureaux la première fois qu'on les a visités, qu'on est rentré ici, que l'agent immobilier a ouvert la porte, j'ai regardé Jérémy, genre en mode
C'est bon, c'est sûr, c'est nos bureaux. Et je vais vous expliquer en fait chaque pièce, un petit peu comment on a décidé de répartir et organiser un peu tous ces bureaux parce que c'est quand même assez grand, mais vous allez voir, ça se remplit quand même vite. Alors il y a un très grand open space et tout. Bon, vous allez voir qu'au début, on va vraiment être dans un très grand espace pour pas beaucoup de monde, mais au fur et à mesure du temps, il va y avoir de plus en plus de personnes. Et d'ailleurs, pour info, tous les meubles qu'il y a dans les bureaux, ils vont partir d'ici une semaine. C'est pas nos meubles, c'est les meubles des anciens propriétaires. Et quand je dis anciens propriétaires, c'est anciennes personnes qui étaient dedans, mais nous n'avons pas acheté ces bureaux, on est bien locataires. Tous les murs qui ne sont pas blancs vont être repeints en blanc d'ici quelques jours parce que vous allez voir, il y a un peu des bleus clairs, des beiges, etc. Donc tout va être blanc. Donc voilà, il faut avoir un peu la vision là quand je vous fais la visite. Mais je suis très très heureuse. Allons-y, je vous laisse me suivre. Bienvenue dans les bureaux Milia Matcha. Je pense que ce qu'il y a de plus choquant dans ces bureaux, c'est cette cage d'escalier. On est sur un bâtiment qui est très ancien. Cette cage d'escalier est vraiment impressionnante. On commence ici par le couloir le plus grand du monde, le plus long. Vraiment, je pense que si demain je n'ai plus de travail, alors c'est vraiment, je me prends pas pour de la merde pour dire un truc pareil, mais c'est de l'humour. Je pense que je peux devenir mannequin Victoria's Secret parce que j'ai un endroit pour m'entraîner. Genre je pense que je peux devenir experte avec un couloir comme ça. Il est immense et vous allez voir tous les couloirs, enfin c'est comme ça tous les étages. Ici ça va être la partie open space à cet étage. Vous allez voir, on est dans un très grand open space pour le premier, il y en a 2 au total. Voilà le premier open space. Si tu te mets tout au bout, vraiment je pense que mon premier appart, tu peux en mettre 10 dans cette pièce. Donc voilà, c'est le premier open space. Alors il est très grand, c'est le plus grand qu'on a. Pour vous expliquer, parce qu'on est une équipe, on n'est pas 40 personnes, mais on commence quand même à avoir pas mal de monde. Et surtout on recrute, en fait je vous explique, dans nos anciens bureaux. Maintenant je peux dire nos anciens bureaux parce que c'est officiellement nos bureaux depuis hier soir. On n'avait plus de postes disponibles, donc c'est à dire qu'on doit recruter depuis quelques temps. Et on n'a plus de postes disponibles dans notre open space. Donc en fait on peut pas avoir du monde qui vient au bureau. On peut avoir une personne de plus en transition, on peut pas avoir plus. Donc voilà, aujourd'hui on avait vraiment besoin d'aller sur du plus grand. Pour être honnête, on n'a pas forcément besoin d'aussi grand pour le nombre qu'on est aujourd'hui, mais comme je vous l'ai dit même hier quand je vous racontais, en fait ça va très vite et je préfère avoir un petit peu plus grand et avoir de la place plutôt que d'être encore en transition parce que vous savez, c'est des bails de minimum 3 ans sur les bails commerciaux pour les bureaux, etc. Je vous passe les détails, mais quand même il y a un vrai engagement qui fait que on va pas pouvoir changer dans un an si l'équipe s'agrandit encore plus. Donc on prévoit au moins minimum sur les 3 prochaines années. Voilà, Milia Matcha ça a 2 ans et demi. Vous vous rendez compte que ça peut aller très vite. Et d'ailleurs, pour information, on recrute actuellement, on a pu poster nos annonces il y a quelques temps pour commencer à trier les CV, etc. On reçoit toujours beaucoup de CV un petit peu partout. Nous, on regarde uniquement les CV qui sont sur Welcome to the Jungle. En fait, on a toutes nos annonces qui sont postées là. Et si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à aller checker les annonces. Et actuellement, je crois qu'il n'y a que les offres de stage qui sont en ligne, mais il y a d'autres choses qui arrivent, notamment des CDI, etc. Donc n'hésitez pas à checker s'il y a des offres qui peuvent vous convenir. On serait ravis parce que l'équipe va vachement s'agrandir. Ce qui est très pratique dans cet open space, alors c'est peut-être un peu niche, mais en vrai ceux qui travaillent dans des bureaux ou ceux qui ont des bureaux, vous savez, les prises au sol qui sont intégrées partout, c'est tellement génial. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans nos bureaux actuels. En fait, ce qui est trop bien dans ces bureaux, c'est qu'on est sur un style très haussmannien, mais aussi très bureau. Par exemple ça, qui ramène un peu le côté travail. Et ça on l'avait pas dans nos anciens bureaux. On est vraiment dans un mix des deux. Ce qui est ouf aussi dans cette pièce, c'est vraiment les moulures. On est sur un bâtiment qui est hyper ancien, donc ça fait tellement le charme et on est quand même sur la même DA de nos anciens bureaux. Donc voilà, et là ce qui reste, ça va être aussi les luminaires. Il y en a un petit peu partout comme ça dans les bureaux. Ce qui est incroyable ici et pourquoi ces bureaux sont aussi bien, c'est que les personnes qui ont acheté ces bureaux, enfin l'entreprise qui a acheté ces bureaux, s'en est servi et les a refaits pour l'entreprise. Donc en fait ils l'ont refait pour eux, à leur goût, donc c'était pas juste quelque chose qu'ils allaient mettre en location. Et du coup c'est vraiment extrêmement bien fait. Par exemple, on a ici, vous voyez, les aérations qui sont des clims et des chauffages et c'est hyper discret. C'est un système de dingue qui est dans tout l'immeuble et vraiment pour le coup ça c'est vraiment un grand luxe dans des bureaux, surtout à Paris, de la clim exceptionnelle. On va bien évidemment repeindre les murs qui sont, vous savez, c'est un espèce de bleu gris. C'est vrai que je trouve que ça assombrit vachement et nous c'est pas du tout notre DA, donc tous ces murs là, vous allez voir partout, ils vont être repeints en blanc. Je vais changer par exemple aussi les rideaux qui vont être un petit peu plus clairs, genre un blanc un peu lin, transparent, etc. Tout pour encore plus illuminer
illuminer la pièce parce qu'au final la moquette, moi qui déteste la moquette, elle me dérange pas. Surtout qu'on est sur un verre, Milia Matcha, c'est ok. Du coup là, comment on va aménager cette pièce? On va avoir des... Là ça va être vraiment toute la partie open space, donc on va avoir des tables de travail. Aujourd'hui on a 2 énormes tables d'open space dans notre ancien open space et on va en acheter d'autres pour vraiment avoir ici plein de postes. Et ici sur la deuxième partie, vraiment ça se divise en deux cette pièce. On va avoir une énorme table, un petit peu de réunion. Alors il y a des choses qu'on va aussi un petit peu tester au fur et à mesure. Là des jours, on fait un aménagement au fur et à mesure. Vraiment comme je vous disais, on va prendre nos anciens meubles, les meubles aussi qu'on a des pop-up, on va passer des commandes et vraiment en septembre tout sera prêt. Donc on se fait un soft emménagement. Donc on va aussi pouvoir tester au fur et à mesure du temps. Les filles de l'équipe vont pouvoir nous dire bon bah ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et on pense ici mettre une très grande table de réunion pour faire nos team meetings tous les lundis. On fait des team meetings avec toute l'équipe. Donc typiquement ça serait l'endroit où on pourrait faire ça. Et on peut aussi faire un salon parce qu'on a plein de fauteuils, plein de canapés et je trouve que c'est sympa d'avoir toujours de quoi s'asseoir dans un open space, de quoi se faire même un mini point un peu plus informel sur un fauteuil, etc. Donc voilà pour cet open space. On va pouvoir passer au deuxième qui est aussi à cet étage, qui est juste à côté d'ailleurs. Le deuxième qui lui est full parquet. J'avoue que j'adore cette pièce. J'aurais adoré que ce soit genre bureau, enfin j'adore mon bureau, mais cette pièce est incroyable. La lumière est folle. Il y a l'emplacement ici, on va mettre une télé. Juste en dessous, je vais pouvoir mettre des petits fauteuils, pareil, une petite table d'appoint, etc. pour que les filles puissent se poser. Parce que j'ai toujours les filles parce qu'on a que des filles dans l'équipe. Donc vraiment, c'est pas qu'on ne veut pas de garçons, c'est qu'il y en a très très peu. Il y a peu d'hommes qui postulent chez Milia Matcha. Si vous êtes un homme et que vous voulez travailler dans le matcha, n'hésitez pas. Nous, on est très ouverts. Et je pense qu'à un moment là, il faut qu'on ait aussi des hommes. On a que des filles. Et ça se passe très bien. Et donc ici, on va avoir nos tables d'open space. Pareil, le même principe que là-bas. Bon là, on n'aura pas une table pour la réunion ou quoi. Ça va être vraiment quelques tables d'open space. Ici, il y aura moins de monde forcément. C'est une pièce qui est beaucoup moins grande. Ça sera plutôt notre pôle e-commerce. Voilà pour les open space. On a juste ici une petite call room. Ça c'est vraiment le grand luxe, le grand luxe. Une des problématiques au début qui n'en était pas une parce qu'on n'était pas beaucoup et c'est vrai que plus on est nombreux, plus on se rend compte qu'il y a un vrai besoin, c'est d'avoir des salles de réunion / call room. Alors on en avait une de salle de réunion mais on s'en servait pas trop pour ça, etc. Donc là vraiment cette petite call room juste à côté des open space, je sais qu'elle va servir du matin au soir. Alors les meubles vont partir, on va faire un truc trop stylé ici, on va tout repeindre en blanc, etc. Mais j'ai trop hâte, même moi je vais faire les petits calls ici avec la fenêtre et le pliant. J'aime trop. Ah mais voilà, il est là le téléphone. Je découvre des trucs en fait parce que j'ai pas encore eu le temps de me familiariser avec tout. Et tout à l'heure vraiment on a sonné, il y a quelqu'un qui a sonné, j'étais en mode où est-ce que je dois aller? Il y a 40 trucs différents, est-ce que ça a vraiment sonné? Est-ce que c'est un téléphone? J'étais un peu perdue. Voilà pour la petite call room. Ensuite on va aller à l'autre bout du couloir. Ce qui est très bien, vous voyez, c'est des lumières automatiques. C'est tellement pratique. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? Nos toilettes. Bon, il n'y a rien de particulier, mais franchement, elles sont cool, je trouve. Pour les toilettes de bureau. Je trouve ça très bien si c'est plus fancy que mes toilettes chez moi. Et on a la dernière pièce de ce rez-de-chaussée. C'est la petite salle de détente, on va l'appeler. J'ai trop envie d'ailleurs de mettre des petites plaques sur chaque pièce pour que tout le monde puisse voir à quoi ça correspond parce que c'est vrai que c'est très grand et que là, alors les filles n'ont pas encore vu les bureaux à l'heure où je vous parle parce qu'en fait on leur a bien évidemment tout annoncé, on leur a expliqué la répartition des étages, l'organisation, etc. Mais on voulait leur laisser la surprise de découvrir les bureaux en vrai plutôt que sur une vidéo qui a été prise un peu à l'arrache. Donc du coup, elles n'ont pas encore vu les bureaux et c'est vrai que là, il y a juste Marina qui est venue parce qu'elle m'aide à filmer ce matin et même elle se perdait et je pense que c'est bien d'avoir toujours des plaques parce que quand t'as des nouvelles personnes tout le temps, il y a les indications et c'est plus pratique. Mais du coup, petite pièce de détente. Ici, ça va permettre à tout le monde de se poser. Bah, par exemple, quand t'as fini ta pause déjeuner, si t'as envie de te mettre dans un canapé ici ou dans l'open space. Si t'as envie de faire même une réunion un peu plus informelle ici, on va mettre un grand canapé là et des petits fauteuils ici avec une table d'appoint. T'as envie de boire ton matcha, tout repeint en blanc avec un peu de déco, etc. Ça va être trop cool comme pièce. En plus, là, pareil, c'est la trop bonne lumière de ce côté. Donc ça va être très cool. Voilà pour le rez-de-chaussée. Je pense que je peux vous emmener au premier étage. Il y a encore plein de choses que je dois vous montrer. Ça va être très long, c'est au bisto. Allez, au premier étage, on prend ces escaliers que j'adore. C'est habitué de faire vraiment une vidéo comme si de un été, genre je vous montre là nos escaliers. Alors que c'est choquant, genre moi je m'en remets toujours pas. Dans nos anciens bureaux, j'avoue, je faisais vraiment pas beaucoup de pas dans mes journées, mais là je sais que je vais en faire beaucoup plus. Ok, premier étage, je suis essoufflée. On est toujours sur un gros couloir. Je vais vous montrer, en fait là on a des casiers. C'est des casiers qui sont
trop pratique parce que ça se ferme à clé, etc. C'est vrai que le bleu foncé là, c'est pas trop notre DA et c'est le seul truc qu'on va repeindre en rose. On va repeindre en rose très pâle pour pas que ça soit flashy non plus, surtout avec le tapis qui est là pour protéger les sols, etc. qui a été fait sur mesure et qui est très beau. En rose pâle, ça va juste être Millie Matcha et ça va éclairer aussi ce long couloir qui est trop beau. Ça résonne, comme on n'a pas de meubles là, ça résonne. Ok, on commence par la première pièce du premier étage. Nous avons le bureau de Jérémy. Alors pareil, tous les meubles vont partir. On va mettre les mêmes meubles que ce qu'on a aujourd'hui dans nos bureaux. Très grand bureau, pratique parce qu'en plus il y a des rangements, etc. Il y en a plus que dans nos anciens bureaux, ce qui est vraiment bien. Il a sa petite cheminée comme dans son ancien bureau, qui est très piquant, avec le beau miroir. Pareil, la bonne lumière toute la journée et tout, trop pratique. Le mur là il est beige et Jérémy il hésitait à le repeindre, mais en vrai je pense que tant qu'on commence la peinture, autant tout faire. Et on va tout faire en blanc et pareil on va mettre des rideaux un petit peu plus clairs pour que ça ressorte encore plus. Mais ce qui est vraiment trop stylé, c'est qu'on a vraiment ces lumières partout là dans les escaliers et tout qui suivent et je trouve ça exceptionnel. En fait c'est fait vraiment du sur mesure. Voilà pour le bureau de Jérémy. En vrai je sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que je vous ai tout dit. On va passer à mon bureau. Alors mon bureau est très grand, je vous l'annonce d'avance. Ayez la vision que c'est un bureau qui va me servir pour travailler, mais aussi pour tourner, mais aussi pour faire des réunions, mais aussi pour recevoir des clients. C'est un énorme bureau. Et en fait c'est le bureau du patron de la société qui a acheté les bureaux d'aujourd'hui. Et on a beaucoup hésité à, je sais pas, à faire des changements ou quoi, mais en fait c'est la meilleure disposition en fait qu'ils ont choisi, donc on le garde comme ça. Je vais vous montrer. Du coup, allons-y. Il y a grave de la lumière là. Vous n'avez jamais vu avec le soleil à faire ça. Voilà mon bureau. Alors, tous les meubles vont partir. Les meubles d'ailleurs sont incroyablement beaux, mais c'est pas mes couleurs, donc je garde pas ces meubles là. On a un très grand bureau où je vais pouvoir mettre mon bureau pour travailler, des rangements aussi parce que pour le coup il n'y a pas de rangement intégré, donc j'ai beaucoup de papier, beaucoup de choses tout le temps. Je vais mettre des rangements juste derrière. Et ici on va faire un très grand salon pour, comme je disais, recevoir des clients, faire des réunions, faire des tournages, etc. Avec, en vrai c'est un peu la disposition qu'il y a aujourd'hui, avec une télé pour les réunions, pour regarder mes vidéos YouTube, pour valider la preview, ce genre de choses. Et c'est vraiment très grand pour le coup. C'est avec la lumière et tout, c'est ouf. Genre j'ai du mal à croire, je vais pas vous mentir, que c'est mes bureaux hier. Je suis venue et hier soir, après avoir dîné avec Gaël. C'est pour ça que je t'ai dit quand je suis rentrée ici là, je me suis dit what? Attends, je comprends pas. C'est tout le bâtiment? C'est tout le bâtiment. Tu sais que genre là je le vis en même temps que toi. Ah ouais, parce que toi t'es. Je suis pas revenue depuis qu'on est sûr. Oh putain, mais meuf! Ça va être genre le bureau de quelqu'un. Dans le deuxième open space. Ouais. Genre ils seront maximum 6. Là on va faire un petit truc canapé, genre détente juste pour qu'il y en ait à cet étage là. Comme ta pièce stock. T'inquiète pas, il y a d'autres endroits. Oh là du coup on a une salle de pause. Très bleue. Ça c'est la cuisine du coup. Ouais. Pour les équipes pour. Là c'est mon bureau. Ta gueule! C'est choquant. Putain, je suis choquée encore. C'est immense. Là, c'est 2 autres salles de réunion. Non, putain, allez. Et vraiment, je me suis assise sur le canapé. Je me suis dit, mais là, le bureau, il est plus grand que l'open space qu'on avait avant. Enfin, j'ai du mal à réaliser en fait tout ça. Franchement, j'ai rien d'autre à dire que c'est un truc de fou et que c'est choquant. Toute la vidéo, je dis ça. Mais parce qu'en vrai, je sais même pas quoi dire. Je réalise pas du tout que ça, c'est les bureaux Millie Matcha. Enfin, après tout ce qu'on a vécu, tout ce qui s'est passé en 2 ans et demi, même pour moi, avant que Millie Matcha sorte, ça faisait plus d'1 an qu'on travaillait sur le projet. Ça fait tellement longtemps et il s'est passé tellement de choses et j'ai du mal à croire que ces 3 dernières années nous amènent ici. Genre, j'arrive pas à réaliser. Vraiment, c'est vrai. Voilà pour mon bureau. J'ai aussi ma cheminée. Je vais vous faire plein de petites tenues du jour et des photos toute la journée dans ces bureaux-là. Vraiment, je vais jamais quitter les bureaux en vrai. Je peux même dormir dans mon bureau si j'ai envie. D'ailleurs, je devrais m'acheter un canapé lit. Comme ça, les soirs où j'ai des calls très tôt le matin, que j'ai des trucs très tôt le matin, je reste au bureau, je crois. Plus besoin de rentrer à la maison. Ensuite, on est de retour dans le couloir et juste à côté, on a une salle de réunion. C'est la plus grande salle de réunion qu'on a. Très grande salle. D'ailleurs, c'est insonorisé de fou. Genre là, c'est une fausse porte et en fait, c'est très bien insonorisé. Donc par exemple, je vais jamais entendre ce qui se passe dans la salle de réunion et elles vont jamais entendre non plus ce qui se passe dans mon bureau. Donc ça, c'est très pratique. Et là, on va mettre une télé. Forcément, c'est la grande salle de réunion. Donc ici, on va avoir une télé pour pouvoir regarder les choses. C'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. On a une télé qui, vous savez, est à roulette qu'on déplace dans les bureaux et elle est pas très grande. Et du coup, j'avoue que là, avoir plusieurs télés, on doit acheter, je crois, 5 télés en tout dans les bureaux. Ça va nous changer la vie. Donc voilà, très grande salle de réunion. Ensuite, on va passer à
2 autres salles de réunion qui pourront être aussi transformées en bureaux individuels selon les recrutements et tout ce qui se passe pour Miya Matcha. Là, on est sur une DA très office. C'est les mêmes salles de réunion. Je vais vous montrer. Alors, ne faites pas attention à la couleur sur le mur qui est très intense. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc pour l'instant, on va mettre vraiment des grandes tables de salles de réunion et tout le monde pourra venir faire des réunions toute la journée, même des calls, etc. Et comme je vous disais, après c'est vraiment des bureaux qui peuvent être, enfin des salles qui peuvent être transformées en bureaux individuels. Vous voyez juste ici, c'est exactement la même chose, juste là. Et j'ai hâte de reprendre cette couleur. Là c'est très office. Très office. Et là j'ai trop envie de mettre un grand miroir quand tu rentres dans ce couloir à la place de ce magnifique porte-manteau. J'ai trop envie de mettre un beau miroir, genre avec des petits stickers Miya Matcha et tout. Je pense qu'on peut faire un truc très sympa ici. Ensuite on passe à la dernière pièce de cet étage qui est juste ici. Alors il y a un problème dans cette pièce, en fait c'est la cheminée centrale, je vous passe les détails. Il y a un bruit de cheminée qui va être complètement résolu rapidement. Mais du coup en attendant, de toute manière c'est la seule pièce. Avec la pièce, il y a une autre pièce en haut que je vous montrerai où on n'a pas encore décidé exactement ce qu'on allait faire. Et en vrai pour l'instant la vérité c'est qu'on n'a pas vraiment besoin. Voilà, c'est une autre grande pièce. On peut se poser et vous entendez le bruit. C'est un vrai bruit, mais ça va être résolu rapidement. Voilà, et là on a d'autres toilettes. Il y a toujours des toilettes à tous les étages, ce qui est très pratique. Sachant que dans nos anciens bureaux, on avait un toilette. Là, on va en avoir, je crois, 5 ou 6. Ça va nous changer la vie. On a fini pour cet étage. On va pouvoir passer au 2e étage. Je vais vous emmener. Alors, vous allez voir, on est sur un étage qui est en train d'être fait. Les travaux ont commencé il y a 2 jours. Donc, en fait, ils sont en train de tout casser et tout refaire exactement comme les autres étages. C'est-à-dire le parquet nickel, les murs tout repeints en blanc, etc. Et en fait, ce dernier étage, on n'en a pas besoin tout de suite. Donc, c'est très bien. Ça va être prêt dans quelques mois. On va l'appeler en fait l'appartement privé. Mais c'est pas un appartement où on va vivre ou quelqu'un va vivre. Mais en fait, c'est un appartement qui va être très beau, dans le sens il va y avoir un grand salon, une chambre, une salle de bain, une cuisine, mais en fait ça va être des pièces à tournage. Donc, par exemple le grand salon, ça va être une pièce où on va pouvoir tourner plein de vidéos, plein de contenu aussi pour Miya Matcha. On va avoir une salle de bain qui va servir à ça, une chambre qui va servir à ça, une cuisine qui va servir à ça, aussi la cuisine qui va beaucoup nous servir à... Vous savez, on a souvent des besoins de créer des recettes signatures, ce genre de choses pour plein de projets, tester des choses pour le site, etc. niveau food, niveau boisson, et tout va se passer vraiment dans cette cuisine là. Ça va être un peu notre cuisine labo, mais qui sera assez belle aussi pour qu'on puisse tourner des contenus pour Miya Matcha et faire tout ce qu'on fait au quotidien sur nos réseaux, sur TikTok, etc. Et l'appartement, en fait, il va y avoir une chambre et donc une salle de bain, une cuisine comme je vous le disais, et ça va nous permettre aussi de faire une espèce de guest house pour nos partenaires avec qui on travaille, comme par exemple notre producteur de matcha qui vient de temps en temps en France, qu'on invite, il va pouvoir dormir ici. Voilà, des partenaires avec qui on travaille, en fait ça se fait beaucoup dans des bureaux souvent, même ça peut être individuel, enfin ça peut être des annexes de bureaux avec des guest house pour tous les clients, etc. Ouais, les lumières sont automatiques. Voilà. Donc voilà un petit peu l'utilisation de cet étage-là. Alors là, il faut vous être un petit peu dans l'imagination parce que c'est en cours les travaux. Et je sais plus si je l'ai dit, mais c'est un endroit où on va pouvoir faire aussi nos rendez-vous clients. Typiquement, si c'est pas dans mon bureau, on peut le faire là, leur faire goûter des matchas, faire plein de choses. On peut aussi faire des événements avec des influenceurs, avec nos meilleurs clients, etc. Ça va être fou. Donc on commence par ici. Cette pièce, du coup, je pense que ça va être la chambre. On hésite aussi avec une autre pièce que je vais vous montrer juste après. Mais à voir, on pense que ça peut être très sympa pour une chambre. En plus, c'est hyper calme comme endroit. Donc on a une trop belle cheminée ici qui est genre bordeaux. C'est vraiment ma couleur préférée des cheminées qui existent. J'aime trop cette cheminée, elle est sublime. Et là vraiment, déjà c'est déjà hyper clean en vrai. Faut juste bien poncer le parquet, refaire les peintures et tout, mais ça va être nickel. On va dans le grand salon qui est pour le coup très grand, où ici on va mettre un énorme canapé, des fauteuils, des tables basses, une énorme télé, etc. On va pouvoir, comme je disais, faire des événements, faire des rendez-vous, faire des tournages. Typiquement, demain on a un podcast, on peut très bien le tourner ici. C'est vraiment un studio avec des canapés, etc. Ça va être sublime. Je vais mettre des canettes géantes et tout. J'ai tellement hâte. Je me dis en même temps, c'est aussi très bien que ça ce soit le step d'après et que ce soit après dans quelques mois. Comme ça, j'ai pas direct tout à meubler. Je peux m'occuper des espaces de travail d'abord et ensuite celui-là. Parce que ça va être vraiment un étage de kiff. On va dans la salle de bain qui est une très grande salle de bain. Franchement, pour le coup, quand il me dit qu'il voulait faire la salle de bain ici, j'étais choquée parce que en fait c'est là où il y a les arrivées d'eau. C'est une énorme salle de bain, c'est la taille de 2 chambres. C'est vraiment hyper grand. J'ai hâte de voir un peu comment ça va être. En plus, il y a une cheminée. Donc je sais pas du tout comment on intègre une cheminée dans une salle de bain. Je crois que j'ai jamais vu en vrai. Le but c'est de faire quelque chose de quand même très esthétique, d'avoir quelque chose de clair, de beau, un peu comme ce qu'on fait sur nos contenus en général quoi. Voilà. Ensuite on retraverse le salon et on va dans la pièce d'après, qui est une pièce où je vous disais soit on fait la chambre ici, soit on la fait là-bas. Et si jamais la chambre on
on l'a fait là-bas. Honnêtement, je sais pas encore ce qu'on peut faire ici. On hésitait aussi à faire un petit studio photo, vraiment pack shop, pour internaliser un petit peu plus cette partie-là. C'est pas quelque chose sur lequel, j'avoue, j'ai eu le temps vraiment de me pencher parce que il y a eu tellement de, ça s'est fait tellement rapidement, il y a eu tellement d'étapes pour ces bureaux que déjà d'avoir prévu chaque pièce et prévu chaque meuble dans les pièces, c'était une grosse mission. Donc je me suis pas trop posée sur le sujet, j'ai encore quelques temps pour réfléchir. Et ensuite, on passe à ma partie préférée en vrai, c'est la cuisine et j'ai extrêmement hâte qu'elle soit prête. Ça va être une énorme cuisine, genre toute cette pièce. Ça va être une cuisine de tournage, de labo, de rendez-vous, toute cette partie-là, vraiment tout ça. Ça va être énorme avec l'îlot central et tout. J'ai extrêmement hâte. Alors là, pour l'instant, c'est vraiment le début du chantier. Mais je sais que ça va aller vite parce que les propriétaires sont hyper réactifs, ils sont géniaux. Et là, avant, pour l'anecdote, c'était des toilettes. Et vraiment, il y a eu cette question de est-ce qu'on laisse des toilettes dans une cuisine? En mode, mais qui fait ça, genre? J'ai jamais vu des toilettes dans une cuisine, c'est trop bizarre. Est-ce que j'ai fini? Ah non, il y a les toilettes. C'est la petite touche finale. Il n'y a pas d'électricité à cet âge. Voilà les toilettes. Ok, il reste un étage. En fait, il reste le -1. Il y a plein de choses au -1, donc je vais vous y ramener tout de suite. On va faire le chemin, on va mettre en accéléré le chemin pour y aller. Ok, là on est juste en face de la petite salle de détente que je vous avais montrée. Je vous emmène en bas. Là on est du coup au -1. On a beaucoup, en fait ici c'est le stockage et aussi la cuisine. Je vais vous montrer. Mais typiquement on a beaucoup de pièces à stockage et en fait aujourd'hui on a un stockage qui est qu'on a en plus des entrepôts, etc. Et le but ça va être de beaucoup plus internaliser plein de parties. En fait c'est sûr que forcément les bureaux sont plus grands, on est sur des coûts beaucoup plus élevés qu'avant et donc c'est un gros investissement, mais on va aussi optimiser beaucoup plus de choses et beaucoup plus de frais qu'on a aujourd'hui à cause du fait qu'on ne peut pas ni stocker ni préparer des choses dans nos bureaux, etc. Donc ça va être beaucoup plus optimisé, donc ça on a vraiment hâte. Alors ici on peut commencer par là, on a les toilettes, 2 toilettes à cet étage, donc très pratique avec un petit truc de rangement et tout. Je vais voir ce que je mets par ici. Ensuite on a, alors là, prenez en compte que les murs vont être repeints parce que la couleur est très présente. La grande cuisine. Ici on va pouvoir mettre plein de tables pour déjeuner, etc. Mais cette cuisine est hyper grande. 2 micros, on peut même en ajouter un, en brancher un ici. Il y a un lave-vaisselle, il y a le frigo qui est intégré. C'est vraiment une cuisine ultra fonctionnelle qui est franchement parfaite. On va pouvoir mettre toute notre vaisselle Mila Matcha, il y en a tellement une tonne. Il y a plein de placards, ça va être hyper pratique. Et juste les murs, c'est vrai que c'est quand même très bleu. Même il y a des mix de bleu, etc. On va tout mettre en blanc. Comme ça va encore plus, pareil, illuminer la pièce. Ça va être très beau. Et on peut aussi passer par ici. Dans la cuisine, on a une porte qui nous ramène dans le couloir. Et ici, en vrai je vais pas vous montrer toutes les pièces de stockage, mais il y a une tonne de grandes pièces de stockage qui va être pour plein de... En fait chaque pièce aura un peu son utilisation. On va mettre des pièces de stockage produits. Alors sachant qu'on n'a pas, notre stock ne sera pas au bureau. Nos stocks c'est encore autre chose en fait, les stocks de produits, donc de canettes de matcha littéralement, d'accessoires, etc. Les produits qui sont dispo sur le site, c'est éparpillé partout pour des raisons plein de raisons, d'assurance, de sécurité, de plein de choses. Et nous, notre stockage principal de produits ne sera jamais au bureau. Jamais, c'est pas du tout le but. Et d'ailleurs c'est pas du tout quelque chose de pratique qui optimise les coûts du tout. Mais en revanche ce qu'on peut stocker c'est quand même quelques produits, typiquement pour des envois presse, pour des clients qui viennent au bureau, etc. Pour des tournages. Et le reste ça va être que des accessoires, que du matériel de tournage. Il y a des choses aussi typiquement de canettes géantes de décoration. Alors là on va les mettre partout dans les bureaux, mais typiquement c'est le genre de choses qu'on peut stocker dans nos stockages, qu'on a besoin d'internaliser beaucoup plus. Donc là il y a un autre stockage qui est juste là. Il y en a un autre, il y en a plein. Et on a aussi cette salle qui va être une salle, alors qui va être complètement repeinte. On va refaire ça, c'est pour les bruits. Alors c'est une DA, mais au moins ça résonne bon, c'est pas mal. Et cette salle on va la rendre plus sympa parce que c'est vrai que je la trouve pas forcément attirante. Là on va mettre une grande table de préparation pour certains colis presse, etc. Donc ça va être trop sympa aussi de faire ça directement en interne. Bon voilà, vous avez vu les bureaux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai trop hâte de voir vos retours, vos réactions et tout. Je vais tout regarder, tout liker. Là du coup les déménageurs sont en train de tout préparer au bureau, aux anciens bureaux. On va se faire livrer de tout et tout va être installé aujourd'hui, donc je vais vous emmener avec moi toute la journée. On va commencer à mettre les meubles un peu partout. J'ai trop hâte de voir pour le coup ces bureaux avec nos meubles, ça va être trop bien. Voilà, à tout à l'heure. J'ai pas trop filmé mais ça commence à prendre forme, ça commence vraiment à prendre forme. On va mettre les postes. Ok, je vous montre les updates.
On a mis le canapé ici. Alors, il est pas du tout censé être là, mais en attendant, pour qu'il y ait quand même un truc, ici on le met. Mais il est trop grand en fait pour la pièce. C'est abusé de dire ça parce que vraiment, s'il rentre pas ici, il rentre nulle part. Mais par rapport à ce qu'on veut faire dans la pièce, ça va prendre trop de place. Par contre, il est tellement confortable. Mais du coup, c'est en attendant. On va laisser ça là et on va voir ce qu'on va mettre. Et du coup, on a une table de l'open space. Et au moment où on recevra les tables, c'est le moment où on sera plus nombreux. Donc, c'est très bien comme ça. Il faut juste qu'on organise. Il y a genre des calets géants partout dans la pièce. Faut qu'on trouve un peu des endroits où les mettre. En vrai, ça avance bien. Je vais vous montrer l'autre open space. Je trouve que cette pièce, elle est trop belle. Ça rend trop bien là. On va installer les claviers, etc. Mais vraiment, je trouve que c'est trop beau avec tous nos canapés, etc. On va tout champouiner parce que y en a qui ont pris un peu, genre notamment les clairs, ils ont un peu pris la couleur des jeans, etc. Donc on va tout bien champouiner. Mais je trouve que ça rend bien avec cette petite table. Elle était dans notre salon, dans les anciens bureaux. Je trouve que c'est nickel. Et avec la télé, ça va être très bien. Je trouve plus les putain, en fait les déménageurs là ils sont partis au moment. Je suis en pleine descente là. J'avais de l'énergie mais on a attendu tellement longtemps. On pouvait tellement pas avancer pendant qu'ils étaient là. Parce que là il est genre 16h et là faut tout se taper parce que demain les filles elles viennent pour leur première journée de travail, pour la découverte des bureaux. Faut que tout soit nickel, même s'il y a des meubles qui vont pas. Encore une fois je crois que je l'ai déjà dit mais je vous le redis, il y a des trucs. Déjà je vois les trucs roses dans l'open space avec le mur bleu, la moquette verte. Ça va pas du tout avec. Trust the process. Là, il faut vraiment s'habituer à la taille de ces bureaux. Attention, phrase de problème de riche. Il faut faire beaucoup de pas pour aller chercher quelque chose. Et c'est un très bon problème. Oh waouh! J'avais pas vu la table. En fait, la table, on verra si elle reste là. Mais en attendant, elle est ici pour qu'on puisse déjeuner. En fait, c'est la table de déjeuner qu'on utilisait déjà. Le but, c'est qu'on en ait plus parce que ça suffit pas du tout une seule table. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça le temps de recevoir l'autre. Enfin, les autres. Mais c'est bien ici. Je sais pas par où commencer, il y a même pas de clavier, il y a même plus personne. C'est peut-être là les claviers. Oh, c'est en train de m'angoisser. Oh putain, il y a énormément de cartons, mais je les avais pas vus. Ça me rappelle le pop-up quand il y avait genre un demi-million de cartons partout, des meubles à monter et tout, et que genre on ouvrait le lendemain et que je me disais waouh, c'est fini, c'est foutu. Qu'est-ce qu'on fait? J'attends Jérémy. Je vais vous faire l'update de en haut. On a mis le miroir de mon bureau ici. Il va falloir qu'on le nettoie parce qu'il est tout crado. Au début, je savais pas trop quoi en penser. Au final, je trouve que c'est pas trop mal. En fait, on veut le mettre en haut quand l'appartement sera fini. Sauf que comme il est pas prêt et qu'on va pas le mettre alors que le sol il a pas été fait, etc., on le laisse là. Comme ça, il est proche d'en haut. Il est sur le chemin. Et en vrai, je trouve que ça allonge encore plus la pièce, qui n'en avait pas forcément besoin. Mais le bureau de Jérémy, ok. Mon bureau, on a tout en x2. On a 2 canapés de bureau. Je pense que c'est pas que je vais pas bosser là tout de suite, mais je pense que je vais attendre qu'il déménage tout et que je vais me mettre dans les open space avec les filles. Mais en vrai, je pensais que, honnêtement, que mon bureau allait paraître beaucoup plus petit dans la pièce. Et au final, ici, là, à la place de celui-là, je pense qu'il sera très bien. J'ai trop hâte que tout parte. Je sais pas quoi faire. Genre, par exemple, je cherche les claviers. Enfin, il me manque 2 claviers là. Ah ouais? Je sais pas où ils sont. Il y a trop de cartons dans la cuisine et dans le stockage en bas, c'est déprimant. Je sais pas comment on va déballer tout ça. Hein. Faut qu'on trie tout avant que la suite revienne. Même pas avant. Déjà là, il faut tout cleaner pour que les filles elles arrivent demain. Hein. Et après, il faudra trier en bas. Là, il y a des trucs, genre, ça fait des mois que c'est là-haut. Ah oui, je sais. Du pop-up. J'allais te faire une petite sieste. Ah ouais, là. Je suis en pleine descente là de toute ma journée. Depuis ce matin. C'est quoi ce bruit? C'est toi qui as couiné là? Ouais. C'est pas toi là? Non, c'est pas moi qui ai couiné. C'est pas toi qui as couiné. Je ne sais pas ce que c'est ce bruit. C'est pas un chien? J'espère qu'il y a pas un chien coincé dans la cheminée. Hein. Comment je vais faire? Ça me tue parce que les gens ils s'imaginent toujours qu'il y a toujours des gens qui gèrent tout et que nous on ne fait rien. Mais parfois j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui gèrent sincèrement. Parce que là, réfléchir au branchement. Et vous savez quoi? Mais en fait, ça reste ça les hommes, je vais demander à Jérémy de le faire. Ça paraît comme tout faire. Dans le noté.
qu'on va stocker nos laits Oatly? Il y a 2 stockages. Non mais Il y en là, a le stockage cuisine et le stockage tampon. oui, là je te parle du stockage cuisine. Ah attends. Ah voilà, parfait. T'es sûr? Ouais. C'est quoi ça? Eh ben Alors, je sais c'est pas. posé la même Je vous ai question. posé la même question. Ah c'était pour un contenu je crois. C'était pas pour genre un event? Non c'était pour un contenu. Parce qu'on a acheté 3 pour un contenu. Ouais, c'est bizarre, il y en a 4 ou 5 même. Produits ménagers. Ah mais non. Mais on a un placard ménager maintenant. Bon je mets ça là. Tout ça, est-ce que t'as la... Attends, je vais t'en mettre dedans et mettre. Actuellement dans la salle de réunion, je pense que ça doit être genre 20h. On a commandé un petit burger au gorgonzola. Ah le bruit horrible. Qui est excellent, il a pas l'air comme ça mais il est excellent. Avec des frites de patates douces, ketchup, gorgonzola. On a franchement grave avancé. On a bien avancé. La seule chose c'est qu'il y a une des pièces de stockage en bas qui est vraiment blindée à mourir de carton hardcore. Celle qui m'inquiète un peu mais ça va. Sinon le reste tout est prêt en vrai pour les filles demain. Je vais passer un coup d'aspi partout. Je pense que ça va prendre du temps, je sous-estime. Mais voilà. Juste mon bureau je l'installe pas parce que en vrai c'est impraticable s'ils doivent déménager les autres meubles et tout. Donc je pense que je vais bosser avec mon petit ordi genre sans mon écran. Je vais me balader un peu partout. Je pense que j'ai assez de place. Ça va? Moi je suis KO. Demain toutes les filles elles arrivent à 9h pétantes pour la visite. Je vais venir tout toi. Bon. T'as vu comment c'est agréable? Même en direct, mais à la campagne. Ouais. T'as pas cette sensation? Marina, elle a même. La frustration d'être en chute la semaine prochaine. Ah bah bon. T'as même pas idée. Il y a une fuite. Je vais me réveiller. Il y a des fuites partout dans l'immeuble et enfin, ma voisine dit que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait des travaux et qui a tout pété. Mais genre tout l'immeuble il part en couille depuis 2 semaines. Dans ce genre de moment, je suis contente de pas être célibataire. Parce que ça là, je suis même pas concernée. Ça n'existe pas. Ça y est, on a montré les bureaux à tout le monde. Bon, en vrai, on n'a pas filmé parce que c'est quand même un moment un petit peu privé. Mais tout le monde est trop content. On est trop content. Genre là, c'est notre première journée au bureau. Premier matcha. Premier matcha au bureau aussi. Quoi ta journée là? Genre tes premiers J'ai jours? un taf de fou. Moi aussi, je suis dans la merde. Un taf de fou et dès que j'ai 2 secondes, je vais trier. Tu as trié là? Ah ouais? Mais là, moi, j'aurais jamais le temps aujourd'hui. Hein. Ouais, C'est à mon père qui arrive aujourd'hui. Hein. Faire un état des lieux de ce qu'il doit refaire. Moi, mon bureau, il est prêt. Une journée fou. Ouais, moi, je vais bosser à la salle de réunion parce que mon bureau, il ressemble à rien. C'est bon. Et ensuite, journée de fou, j'ai un call pour les shootings et j'ai vraiment énormément de choses à préparer. Petit matcha, chocolat blanc ce matin. Je me retiens de boire la nouveauté parce que c'est chiant de pas pouvoir en parler, enfin de pas pouvoir vous montrer ce que je bois. Je vous montre ma tenue, j'ai mal aux pieds en fait. J'avais mis ça que pour une conférence donc j'ai pas vraiment marché, là j'ai beaucoup marché et je regrette parce qu'il est genre 10h du matin et j'ai extrêmement mal aux pieds et que je peux pas me balader pieds nus mon premier jour au bureau. Mais voilà ma tenue. Voilà. C'est parti pour la première journée dans les bureaux. J'ai extrêmement mal aux pieds, je vais crever. Ok, on va travailler là. Est-ce que ça rend bien en vidéo? Jules, dis-nous. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que c'est un bureau qui est filmable? Oui. Je pense que je vais aller travailler dans la salle de réunion. Nouveau bureau. J'ai même pas le wifi. J'avoue. J'ai toujours pas le wifi. J'avoue, j'ai pas le code wifi non plus. Ouais, je te le donne. Merci. À tout. Et voilà. À quelle heure je vais faire notre réunion? Je sais pas, laisse-moi poser 2 minutes. Voilà, vous voyez comment il me parle? Non, vas-y, abuse pas. Je me suis même reposé, je mets le wifi à tout le monde, tu me dis on fait une réunion? Ah, tu me l'as mis? Ah oui. Merci. Alors, MT Galerie, du coup, il faut qu'on envoie ton moodboard, Ouais. qu'elle puisse voir, se rendre compte. Ça oui, mais je vais du coup le cligner un peu parce que il y avait plein d'options et tout à comprendre. Tu vois, il y a toutes les pièces et en vrai je me dis c'est très bien de lui envoyer ça. Ouais. Et peut-être que genre après chaque truc, il faudrait qu'on mette une slide avec le lien de chaque article, tu vois. L'Occitane, je crois j'ai déjà. Du coup, il nous faut des savons pour les mains. Il faut réfléchir au nombre de toilettes qu'il y a. En bas, il y en a 2. On peut aussi en mettre un dans la cuisine, ça fait 3. Parce qu'en fait c'est rechargeable après. Ouais. Et 2 en haut en vrai.
Ouais. Et du coup, en fait, moi, dans chaque toilette, je veux absolument mettre plein de produits trop stylés. Ok. Tu sais, genre déjà du déo. Après, moi, j'en reçois plein aussi, mais je trouve ça trop stylé même de demander à Herbo, d'envoyer des petits produits cool et tout. Genre, tu sais, des brumes, des petits sprays pour le visage, des trucs comme ça, genre. Comme ce qu'on avait au bureau, en vrai, c'était stylé. Il faut qu'on compte le nombre de rideaux dont on a besoin, mais je pense que c'est choquant. Genre, déjà, en bas, l'open space, c'est des trucs de 2 à chaque fois. Chaque fenêtre. Il y a 4 fenêtres dans l'open space. Il y a 4 fenêtres? Ouais. T'es sûr? Ou 5. Attends, pour l'instant, c'est 14 sans le dernier étage. Si on prend 14 des doubles, on va dire de, allez, 3 mètres. Non mais par contre c'est excellent. Enfin. Et je suis vraiment chaude de faire une pièce rose. Tu veux? Oui. Qui tu veux? Bah rien, je t'attends. Ah oui. On a d'abord Grégoire, ensuite on a Stéphane. Et du coup on va faire Grégoire. Franchement, mais les dates, Grégoire. Ouais, Grégoire c'est le 20-21 et Stéphane c'est le 22-23. Je te propose qu'on repasse un peu slide par slide pour voir ce qui manque. Et on fait tout. Donc on commence par Grégoire, on commence par shooter avec lui, on a le moodboard, c'est très bien. Première photo, on fait la photo, la canette de la boisson avec de la crème et Ouais, donc là, crème boisson épaisse, signature. exactement. On a le vermilla matcha, on a vidéo inspiration teasing. Ah, je t'ai pas montré, il m'a envoyé un petit WhatsApp Grégoire. Il a fait un test Ah oui. d'ouverture des canettes. C'est trop stylé pour le teasing. Original, non? Ouais, ça va être trop bien. Ça va être stylé, hein. C'est trop satisfaisant, genre. Texture, moodboard et tout. Tout ça, en fait, là, c'est là où faut pas faire de la merde, il faut faire le trim maintenant. Il faut lister un peu tous les besoins qu'on a en plus et qu'on sait qu'on pourra pas forcément faire sur le shoot. Il y a aussi de la vidéo. On a gamme, vanille, texture. C'est tous les trucs que si on peut on veut shooter. C'est mort. Mais on peut pas. Et du coup, oui, mais ça, c'est encore une fois, c'est pas grave. Il y a des choses qu'on pourrait lui donner, tu vois. Ça dépend des inspi qu'on a. Donc ça, c'est pas grave. Du tout. Il y a rien d'urgent. Ça peut complètement être de la post-prod parce que on a déjà les photos. Il fait juste un assemblage Fabien. Donc ça va être plutôt à nous de lui envoyer une liste, tu vois, de choses qu'on veut faire dans un second temps. Voilà. Ensuite, Donc, je te fais la visite quand même si t'as pas rejoint ces toilettes. C'est cool, hein? ouais. Ensuite, en bas. Ah oui, il y a là aussi. Ça et ça. Oui, voilà. ça, Couleur, bien sûr. Faire du blanc. Ouais. Et du coup, là, t'as la cuisine. Là, par contre, faut tout repeindre en blanc. Oui, oui. Tout. Bien. 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 Franchement, Il reste 2 étages à voir. C'est plus petit là. Là, t'as le bureau de Jérémy. Il y a un un panneau. panneau peint beige. Ok. Là, par contre, faut faire tous les murs parce qu'ils sont tous beige. Ouais. Ça, c'est du taf. Là, il faut tout virer. Ouais, j'avoue, faut dégager les rideaux. De toute manière, les rideaux, on va les changer, donc il faudra les enlever. Et pour le coup, pour moi, on peint pas tant qu'ils ont pas retiré les meubles. Parce que t'as vu le bureau de fou qu'il a? Ah oui. C'est du cuir et tout, laisse tomber. Et ça part vendredi prochain aussi. Et ça, par contre, c'est à moi. Ça aussi. Ah, vendredi, d'accord. Ouais. Il y a ces trucs aussi. Ça, ouais, rose pâle. Je suis juste les portes. L'extérieur. Les démontes, ça. Oh putain. Je passe. Plus dedans une montée qu'à peindre. À protéger. Ça, oui, c'est vrai, il faut faire. Je peux pas peindre autour. Là, tu me vois avec un pinceau. Ouais, Ça va faire des marques, ça va être horrible. Ouais, ça va être horrible. Là, c'est les salles de réunion. Donc, il y a juste un mur à faire à chaque fois. Là aussi. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ici. Là, il n'y a plus rien en vrai. Je te montre juste. Là, on s'en fout que ce soit beige. D'accord. C'est là où il y a le bruit de la cheminée, là, le problème, ils vont réparer. Voilà pour cet étage. Je suis actuellement en shooting, il est temps pour moi de vous laisser. Je suis en train de tout vlogger pour le prochain vlog de la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai trop hâte de voir les commentaires. J'ai essayé d'être vraiment, genre de tout montrer, on n'a rien cut, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok, en attendant je vous poste plein de petits trucs. Et puis nous on se retrouve mercredi à 18h dans une prochaine vidéo.